Père, tu es mon Père. Père, je te loue de ce que tu nous as donné, Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te bénis de ce que tu nous as laissé, le Saint-Esprit. Car avec lui, nous avons l'onction nécessaire pour apporter la bonne nouvelle, apporter la guérison et la délivrance. Honneur à toi, cher Saint-Esprit, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Bien-aimé, je suis le pasteur Lemba Charmant, pionnier et président représentant légal de l'église glorieuse, basée à Kinshasa, Njili. Je suis venu ce jour pour vous apporter un message basé dans Ephésiens chapitre 6, les versets 10, et que j'intitule « Fortifiez-vous ». Nous allons ouvrir nos livres dans Ephésiens chapitre 6, le verset 10, et nous lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien-aimé, l'épître aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Cette épître a des grandes parties. La première se concentre sur l'Église. La deuxième est l'ensemble des exhortations qui appellent tous les chrétiens à vivre notamment dans la foi en Christ. Et à part son message ecclésial, l'apôtre Paul livre aussi un message qui a trait à la vie nouvelle en Christ. Pour bien mener cette vie nouvelle, qui est caractérisée par la foi et la sainteté, l'apôtre Paul indique les armes dont le chrétien doit se servir. Revenons au verset 10 du chapitre 6 des Éphésiens. La version Louis II dit « Au reste ». Je mets la traduction, la Bible du Semeur, qui dit « Pour conclure ». Ça, c'est très important, bien-aimé, parce que toute chose a un commencement et une fin. Rien ne va demeurer éternellement, rien ne va continuer éternellement. De même, la vie que nous avons sur la terre, un jour, elle doit s'arrêter parce qu'on doit conclure. Que chacun se prépare en conséquence. Soyons toujours prêts parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus-Christ va nous rappeler. Quand est-ce qu'il va mettre terme à notre vie. Soit qu'il nous rappelle dans la maison, soit qu'il vienne pour nous prendre. Ce sont des possibilités. Mais quand il y aura la conclusion du livre de votre vie, comment le Seigneur va vous trouver? Dans quel état vous serez? Vous serez déjà préparé ou vous ne le serez pas? Je suis en train d'insister pour dire que chaque chose a un commencement et chaque chose a une fin. Il est dit, au reste, fortifiez-vous. Oh, gloire à Dieu. Autrement dit, ne vous laissez pas démolir. Ne vous laissez pas désarmer. N'abandonnez donc pas. Tenez bon. Tenez ferme. En effet, nous sommes dans une époque qui est en train de détruire la foi. Il y a bien des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous sommes dans une période qui est en train de vider les églises. Nous avons vu même à travers la télévision des images dans d'autres endroits où les églises sont devenues des musées. Nous sommes en train de vivre une période qui corrompt le ministère. Les gens ne prêchent plus, ne restent plus dans la vérité de la parole, dans la simplicité de l'évangile. Tout est compliqué. C'est une période qui est compliquée. L'apôtre Paul dit, soyez forts, fortifiez-vous, tenez bon. Nous savons, bien aimés, pour nous ébranler les diables et de plusieurs tactiques. Il peut passer par les domaines spirituels. Vous savez, vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Vous somnolez lorsqu'il s'agit de la prière. Vous n'avez aucun intérêt pour méditer la parole. Vous vous sentez mal au point pour rester dans l'assemblée des bien-aimés. Mais vous avez tout le temps pour être distrait à travers les films à la télévision, à travers les histoires sur le net. Et tout ça,
C'est le domaine spirituel que le diable est en train de torpiller. Physiquement aussi, le diable peut passer par là pour nous détruire, pour nous affaiblir. Des maladies de toutes sortes. Il peut nous les envoyer. L'apôtre Paul dit, il faut faire attention. Vous connaissez les ruses du diable. Parce que son problème, il veut seulement nous affaiblir. Et l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous. Il veut aussi nous détruire, nous ébranler du côté social. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes en train parfois de perdre des bonnes relations par des simples distractions. Et le diable entre là, il sépare des familles, il sépare des couples, il torpille des relations, même importantes. Le diable est diable, bien-aimé. Et du côté matériel, du côté financier, le diable peut passer par là. Pour rien. Vous allez en train de voir comment est-ce que le prix des choses est en train de galoper. L'économie est ébranlée et vous ne comprenez plus rien. Ce sont les astuces du diable. Mais Paul qui est passé par toutes ces choses, il dit, fortifiez-vous. Lorsque nous sommes en train de regarder le combat du diable, nous sentons les rejets des bien-aimés. Parfois, vous sentez l'abandon même de Dieu. Vous dites, Dieu m'a oublié, Dieu m'abandonne parce qu'il ne s'occupe même pas de moi. La dépression peut arriver. Toutes ces choses-là. Mais à ce temps où, par exemple, les églises ne se réunissent plus dans des grands cultes, où les entreprises travaillent au strict minimum, où l'économie du pays, du monde est basculée, où le coronavirus sème la terreur, Paul nous dit, fortifiez-vous. Autrement dit, que personne ne se décourage. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, toi qui es en train de me suivre, je te dis, ne te décourage pas. Je regarde au très fond de toi, au profond de toi, je sens le découragement. Il n'y a plus rien à croire. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Nous sommes à l'époque où Gédéon disait à l'ange, où sont les miracles que nous avons entendus? Nous avons appris que Dieu a fait ceci, cela avec nos ancêtres. Mais qu'en est-il avec nous? Il y a beaucoup de gens qui se posent aussi la question. Où se trouvent les témoignages d'autrefois? Qu'en est-il avec Dieu? Les gens sont fatigués. Les gens ne croient plus en rien. Ils ne croient même plus que Dieu répond à la prière. Mais je continue à dire à quelqu'un, fortifie-toi, car le miracle est possible. En fait, Paul dit troisièmement, non seulement qu'il nous dit de nous fortifier, mais il indique aussi comment. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. De quel Seigneur il s'agit? Du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'avais montré que Jésus-Christ était mort et que Jésus-Christ est ressuscité. Et pourquoi il était ressuscité? C'était nécessaire de suivre cela aussi. Le Seigneur Jésus. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand vous regardez Ephésiens, dans le chapitre 1, de verset 3 au verset 4, il est repris à plusieurs occasions. En lui. Pourquoi nous devons nous fortifier? En lui, Jésus. Nous nous fortifions parce que, premièrement, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je bénis le Seigneur, c'est que tu es frère, c'est que tu es sœur, enfant de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur l'a prévu. Avant que le monde soit monde, toi, tu étais déjà élu pour être enfant de Dieu. Et je suis en train de te dire à toi aussi que ton problème, avant de venir te trouver dans le monde, toi, tu étais déjà élu. Ce qui veut dire que la solution de ton problème t'a précédé. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ne peut pas te fatiguer. Sois fort parce que toi, tu as été élu avant la fondation du monde. Deuxièmement, en lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Je loue le Seigneur parce que nous avons nos péchés pardonnés, lavés dans le sang de l'agneau. Notre passé est passé. Le diable peut beau venir vous rappeler votre passé. Mais il faut lui dire, diable, je ne me souviens même pas de quoi tu parles. Parce que mon passé a été effacé par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a régénérés. Le Seigneur nous a pardonnés et nous a lavés. Il ne se souvient même pas de ces péchés que nous avons commis. C'est le diable qui veut nous les rappeler. Il veut nous décourager.
Mais je dis à quelqu'un, fortifie-toi. Parce que le Seigneur qui t'a choisi avant la fondation du monde, ce Seigneur-là, il a pardonné tes péchés. Il a oublié même ses fautes. Tu es devant lui, plein de sanctification. Tu es devant lui, justifié. En lui, troisièmement, nous sommes héritiers. Gloire à Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous savez, tout ce que Jésus-Christ a bénéficié de la part de Dieu dans sa vie, c'était sa part. Mais toi aussi, moi aussi, nous avons chacun de nous notre part. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. En lui, en Jésus-Christ. Quatrièmement, en lui, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. J'aime cela. J'aime le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque année au mois de juillet, la troisième semaine, je tiens des assises dénommées les temps de l'Esprit. Depuis l'an 2000 juste, nous avons commencé et nous continuons. Parce que là, nous avons la mission de pouvoir élever le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et il nous a mis ce sceau-là que l'ennemi ne peut pas enlever. Nous devons nous fortifier parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Le Dieu grand qui a créé les mondes, le Dieu grand qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu grand habite en nous. Nous sommes son habitation. Si quelqu'un veut chercher l'adresse de Dieu, il suffit qu'il regarde un enfant de Dieu pour comprendre Dieu habite où. Sixièmement, en Jésus-Christ, nous avons une libre entrée auprès du Père. Gloire au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons cette faveur de pouvoir entrer au Père, sans passer par des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, parce que Jésus-Christ a aboli ce système. Et il a placé un nouveau système qui nous permet chacun d'entrer auprès du Père quand je veux et comme je veux. En Jésus-Christ, septièmement, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Je vais te dire que tu es béni. Ne te décourage pas, tu es béni. Auprès du Père, tu as tout ce qu'il faut parce que c'est ta part. Et Paul ne s'arrête pas seulement là. Il ajoute, et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand vous allez exploiter Ephésiens chapitre 1, du verset 18 au verset 20, vous allez vous rendre compte de cette richesse que nous avons en Jésus dans sa puissance. Avant l'apôtre Paul, Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne s'alarme point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez. Croyez. C'est possible d'être dans la confusion, mais il faut être toujours confiant. Je vais dire à quelqu'un, il faut toujours être fort. Cependant, il faut connaître que la clé, Jésus-Christ lui-même l'a donnée. La clé pour être fort, c'est la foi. Il dit que personne ne soit troublé, que personne ne s'alarme, croyez. J'ai découvert le bénéfice de la foi. À quoi sert la foi? En lisant Matthieu 21, le verset 21, j'ai découvert que la foi change les situations. En fait, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit hier. Jésus dit, ok, cela est possible. Vous pouvez aussi faire de grandes choses. Non seulement ce que je fais à ce figuier, mais vous pouvez aussi dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je vais rappeler à quelqu'un que la montagne est constituée du sable. Et la montagne est solide en quelque sorte. Parce que lorsque nous marchons sur la montagne, nous ne marchons pas dans la boue. Une montagne est faite de foi, des rochers. Une montagne est faite du sable, mais qui est tellement solide. Ainsi donc, avec la foi, nous sommes capables de changer des situations. Même si la situation semble solide, avec la foi, nous pouvons la déplacer. J'ai découvert qu'avec la foi, nous avons la possibilité de recevoir. La foi est un canal de réception. Dans Matthieu 21, le verset 22, ma Bible dit, tout ce que vous demanderez, avec foi dans la prière, vous le recevrez.
Donc la foi est un canal de réception. On dit tout. Est-ce que quand on dit tout, vous comprenez, quand le Seigneur dit tout, le tout veut dire il n'y a pas d'exception. J'ai appris en français que dans chaque règle, il ne manque pas des exceptions. Mais Jésus dit tout. Quand lui dit tout, il n'y a pas d'exception. Tout ce que vous avez besoin, vous l'aurez par la foi. J'ai découvert aussi dans Hébreux 4, verset 16, que la foi nous place sous la grâce. Au fait, il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce. Bien-aimé, je me rappeler à quelqu'un, nous avons besoin de la grâce. En fait, là où il y a nos insuffisances, là où il y a nos incompétences, la foi vient suppléer. Nous avons donc besoin de nous approcher du trône de la grâce par la foi pour obtenir la grâce de Dieu. Nous vivons par la foi. Nous respirons par la foi. Nous dormons, nous nous réveillons par la grâce. Bien-aimés, sans la grâce, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Qui parmi nous doit dire qu'en fait, ce qu'il est, c'est parce qu'il mérite. Non, nous avons tout par la grâce. Nous avons trouvé dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, que la foi est la clé de notre victoire. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avec la foi, nous sommes capables d'étonner les gens. Avec la foi, nous sommes capables d'arrêter la tempête. Avec la foi, nous pouvons marcher sur la terre avec une vie qui plaît à Dieu. Et le diable ne peut rien contre nous. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La foi est la clé qui nous aide à opérer les miracles. C'est ce que Jacques chapitre 5, verset 15 dit. Quand nous commençons un peu plus haut, vous allez trouver l'apôtre Jacques est en train de dire, si quelqu'un est malade, qu'il fasse appel aux anciens. Ceux-ci viendront prier pour lui. Il ajoute que la prière de la foi sauvera les malades. Vous avez besoin de guérir les malades parce que vous en avez le mandat. La clé pour faire les miracles, c'est la foi. J'ai découvert aussi dans Hébreux 11, le verset 6, que la foi fait plaisir à Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous ne plaisons pas à Dieu à cause de notre éloquence. Nous ne plaisons pas à Dieu à cause de notre visage. Nous ne plaisons pas à Dieu à cause de notre taille. Ce qui fait que nous puissions plaire à Dieu, c'est notre foi. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de lui. Nous devons nous approcher de lui avec foi. C'est lui qui a la foi. Il plaît à Dieu. J'ai découvert aussi que la foi fortifie. Lorsque nous lisons Romains chapitre 4, le verset 20, ma Bible nous montre que le père de la foi, Abraham, bien qu'il était vieux, il ne douta pas un instant. Mais il était fortifié par la foi. Il a cru en la promesse parce qu'il était fortifié par la foi. Et il savait que Dieu accomplira ce qu'il avait dit. Le fait qu'il avait la foi. Donc si nous voulons être forts, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons vaincre, j'aimerais dire à quelqu'un, pour être fort, la clé, c'est la foi. Dans le tome 2 de ce message, nous allons nous étendre un peu plus sur la foi qui nous permet d'être de plus en plus forts. Pour conclure, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi. Que Dieu vous bénisse.